Prendre la place de Monsieur Frédéric, il a 7 victoires. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Je la classe, 7 victoires, 8200 €. Wow. Ouais. Tout va bien? Impeccable, super. Qu'est-ce qu'on fait avec 8200 € un 14 janvier quand on est heureux et pompier? On part en vacances. C'est vrai? Ah ouais, je pense, ouais. Tahiti, vous aviez dit, hein? Ah, j'adorerais. Je sais pas, ça coûte quoi Tahiti? Cher. Mais bon, j'ai la chance... Attendez, je parlais pas de racheter l'île, hein, je parle d'y aller. Là, Cher aussi? Ouais, mais enfin, c'est surtout le billet, parce qu'après, mon épouse étant née à Tahiti et ayant vécu là-bas... Vous trouverez de quoi vivre chez l'habitant. Voilà, il y a encore de la famille là-bas, elle. Très bien, et d'autant que vous voulez partir avec vos 3 filles, j'imagine. J'aimerais bien. Ah oui, donc ça fait un gros budget. C'est ça, ça fait un budget avion, ouais. Et puis ouais, c'est ça, puis le stop, ça fonctionne pas très bien. Pas trop, non. Bah, j'ai essayé déjà, mais non. Pédalo? Ah, ça peut, mais alors faut prendre beaucoup de vacances, et puis il faut avoir les cuisseaux assez solides. Ouais, quand même. pompier, musclé, pompier. Ah, ouais. Beau gosse, pompier. Au moment, j'ai bien regardé dans tous les calendriers, vous savez qu'il y a libre et en vente, on voit beaucoup de rugbyman à poil, on voit beaucoup de footballeurs à poil. Les pompiers, ça reste des chatons et des lapins, donc... Oh, non, des chatons et des lapins, non, ça c'est vous confondez avec la poste, Nagui. Les pompiers, c'est des images d'intervention, de... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Flammes. C'est vrai. C'est vrai. C'est des images d'intervention avec des gens incarcérés dans des voitures et des réanimations. Ouais, c'est très sympa le calendrier des pompiers. On vous a jamais proposé de faire un calendrier un peu sexy de pompiers? Non, jamais. Bah, c'est un peu mal vu. On a quand même un certain, pas standing, mais une certaine image à défendre vis-à-vis de la population. Vous avez l'image du bal du pompier, le mec qui veut draguer toutes les filles du bal quand même, hein? Moi, non. Ah si, les pompiers, les filles. Si, les pompiers, si. Si, juste après les animateurs télé, si, les pompiers. Voici Benoît, Anna, Christian, Marie-Alette, Stéphane et Elodie. La boîte. Ça va, Elodie? Jolie. Merci. En forme? Super en forme. Étudiante en école de commerce. Oui. Mon Dieu! Je sais que vous adorez ça, Nagui. Ça dépend lesquelles. Celle que je n'aime pas, c'est celle qui coûte extrêmement cher et qui n'a aucune valeur. C'est la vôtre. Elle a de la valeur. Elle coûte cher. Coûte cher. Je trouve ça dingue de payer cher pour faire ses études. C'est pour ça que je suis là. Ça doit être gratos. Non, mais ah oui, pour gagner, pour Bah qu'on oui, paye vos études. Exactement. Elle est où l'école? À Lyon. À Lyon. Elle est à Écully? Oui. Ah, ça, c'est une bonne. Ah, merci. Non, c'est une bonne. Ah, oui. Je de l'école. Si vous prenez l'émission en cours de route, c'est une très bonne école qui est à côté de Centrale et tout ça, c'est ça? Exactement. Écully, oui. Dardilly, tout ça. Ouais. Exactement. Je connais Vous y super connaissez, bien. ouais. Oui, je suis venu, ils m'ont pas pris. Faites des économies. Ils ont fait une erreur. Vous... Non, j'aurais mis le sou, que je vous assure. C'est pas bon à voir chez soi. Vous rêvez quoi? De monter une société ou de rentrer dans une grande multinationale? Moi, mon truc, ce serait plutôt de créer ma propre entreprise. Alors, Après, pour faire quoi? Vous avez déjà une idée du secteur? ça reste secret un peu. On a des projets de création d'entreprise et j'ai des vrais projets de création d'entreprise, donc je les garde un peu secrets. Le secteur, ça va. Si tu me dis planche à voile, on va pas non plus piquer l'idée. Ok. Bon, agroalimentaire. Agroalimentaire. On va pas piquer l'idée. Ah oui. On va vous laisser faire. Vous avez une passion dans la vie, une occupation, un hobby? Ouais, je fais beaucoup de danse. C'est vrai? Ouais. Moderne, Modern jazz. classique? Je faisais du classique et j'ai un peu mis de côté pour me faire plus de modern jazz. D'accord. En termes d'amour? Toute seule. Du sport, de la danse? Peut-être qu'elle a mérité, que vous en savez aussi. Peut-être qu'elle est insupportable, qu'elle fait des proutoliques. Ah non, c'est une princesse. Exactement. Les cheveux et tout. Et vous... Il y a des mecs quand même dans l'école, non? Ouais, il y en a. Ils sont pas beaux gosses? Bah, ceux qui sont beaux gosses, ils sont maqués. Les autres, vous êtes moches.
Il devrait ressembler à quoi, l'homme de votre vie? Grand, brun, aux yeux clairs, intelligent, musclé, beau, parfait quoi. Grand, les yeux clairs, intelligent. Ok, Voilà, déjà. je le prends très bien. Quel pays a pour indicatif le téléphonique le numéro 33 du haut carré cash? Cash, la France. C'est ça. Elle l'a en mémoire dans son répertoire, on va se calmer en plus. Pas... Au tennis. J'en ai fait quand j'avais 5 ans. Au tennis, en noir et blanc, combien de fois faut-il marquer au minimum pour remporter un jeu en début de set? Combien de fois faut-il marquer au minimum pour remporter un jeu en début de set? Duo, carré, cash. Carré. 3, 4, 5, 6 jeux. Combien de fois faut-il marquer au minimum pour remporter un jeu en début de set? 6. 15-0, Oui. 30-0, 40-0. 40-0, jeu. 4. C'était 4 fois. Ah, elle n'a pas dans son répertoire, ça. Monsieur Steph, Monsieur Steph. Enchanté. C'est bon? Nickel, nickel. Je fais un peu de muscu. Je fais un petit peu de muscu, pas souvent. Ah ouais, musclé. Bon, il est petit, il n'a pas les yeux clairs. Et... musclé. Oui, il est musclé. Il est musclé. C'est bien d'avoir une épaule musclée sur laquelle on puisse se reposer. Avec des talons. Avec des talons. C'est facile aussi avec des talons. Attends. Serge, mets ton profil. Serge, voilà. Il y a quoi là? Il y a 12 cm, voleuse. Voilà. On est d'accord. Oh, j'aime pas les petits. Ouais, enlève tes chaussures. Ouais, bon, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Steph? Je suis étudiant à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. À vocation internationale, bien entendu. Ça va pas être simple, hein? Ça va pas être simple. Il y avait une chorégraphie prévue ou c'était juste les chœurs? Non, je ne les connais pas. Oui, c'est votre boys band. Oui, ils sont fans. Le retour d'alliage avec Stéphane, ça promet. Je dis alliage parce que vous êtes en chimie, évidemment. Oui, forcément. oui. Vous sentez qu'il y a une sale ambiance aujourd'hui ou pas? C'est un truc bizarre. Vous avez une fiancée? Non, je suis célibataire moi aussi. Vous la voulez comment? Blonde, grande? Ben moi, pour le coup, je la veux petite. Hein. Petite qui rentre dans une boîte, facile à emmener. Tout à fait. Et très souple. Je sais pas pourquoi je veux qu'elle soit souple. Voilà, mais après, intelligente, conne, je m'en fous, je veux qu'elle soit souple. Oui. Non, mais vous aviez déjà une fiancée récemment ou pas? J'en avais une il y a quelques temps, il y a de cela quasiment 1 an. Oula! 1 an, seul? Oui, enfin... Je vois bien, je vois que vous êtes la muscu. Non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Non, les deux bras sont Oui, musclés. non, Stéphane, on est à la limite du dérapage, Stéphane. On est à la limite. France 2, attention. Donc, un soir, avec une copine, une ex-copine, j'imagine, vous avez eu l'idée de tester une position. En fait, avec cette ancienne copine, donc pour pimenter un peu notre vie de tous les soirs, Qui semblait déjà très banal, apparemment. Oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? ça faisait 1 an aussi. 1 an. Ah ouais, la routine, quoi. Et là, vous dites, on va trouver quelque chose. Voilà, donc j'ai décidé de lui proposer une nouvelle position, donc, Oui. que j'ai appelée la position de l'arbalète. Il y a des enfants qui nous écoutent. À partir de maintenant, tout doit être imagé. D'accord. Flèche, corde, arc, bander l'arc, tout ça, imagé. D'accord? Ok. L'arbalète. Donc voilà, donc l'arbalète. Kizako. Et en fait, c'est faut bander l'arbalète.
faut bander l'arbalète plutôt vers le haut. Ouais. Et donc mettre la flèche au bon endroit pour ensuite viser bien la cible. Vous savez, je me dis qu'il y a des gens qui méritent d'être seuls. Elle a eu raison de partir. Elle a eu raison. Qui chante en 63? Mini petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est beau. Carré. Mini petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est beau. Je l'ai gardé pour toi. On savait faire des chansons qui swingaient en 63. Qui c'est? Carré. Henri Salvador, Bourvil, Bobby Lapointe ou Fernandel? Henri Salvador, Bourvil, Bobby Lapointe ou Fernandel? Bobby Lapointe. Non mais il est très flèche, pointe et tout ça, c'est son truc. Hein. C'est le mec, il a un délire. Vous faites pas des trucs avec un taille-crayon, non pour, Non, d'accord. Non, mais tellement. Non, c'est Henri Salvador. En anatomie, apparemment, vous avez travaillé le sujet. J'espère. En anatomie, comment appelle-t-on les 7 vertèbres du cou? Duo, carré, cache. Cache. Les cervicales. Ouais. Marie-Alette, ça va? Ça va. Je prononce correctement, c'est Marie-Alette? Oui, ou, exactement. Ou il faut dire Aleth Non, à l'anglaise avec le TH à la fin? Non, le TH à la fin pour l'écriture comme Elisabeth, mais ça se prononce Alette. Ah, on dit pas Elisabeth? Non. Ouais, je vais arrêter alors. Dans quel service travaillez-vous? Je travaille dans le service des stages de l'Université de technologie de Troyes, une autre école d'ingénieurs. C'est la série, là. C'est dingue. C'est Il y a dingue. que des gens extrêmement brillants pour l'instant. On va voir, on va voir. Non, mais il y en a encore 3 qui regardent le ciel, là, ils disent pourquoi nous? Vous êtes parti en Afrique du Sud, c'est génial. Oui, je suis partie en voyage de Chance. noces en Afrique du Sud, effectivement. C'était quand? C'était il y a 14 ans, en février 99, parce que je me suis mariée en hiver. Et du coup, je suis allée au soleil, en Afrique du Sud, Donc pour vous mon avez voyage de fêté noces. là vos 14 ans de mariage? Eh bien, quasiment, puisque c'est début février. En février, c'est ça, oui. C'est début février, C'est 14 effectivement. ans, c'est 14 ans de des noces mariage. Eh bien, j'ai pas révisé, je ne sais pas. Plomb. Ah, bah c'est eh ben, ça a bien plombé. Ouais, voilà, c'est Bon, très bien. dommage. Mais tout va bien, donc ça continuera encore. Ça continue encore depuis 14 ans avec Stéphane. Avec Stéphane, vous avez combien effectivement. d'enfants? On a 3 enfants. Et donc, pour l'Afrique du Sud, là, les enfants n'étaient pas nés, vous étiez que tous les deux en amoureux? On n'était que tous les deux en amoureux. Et en fait, le premier jour on est arrivé donc à Johannesburg, on a pris une voiture de location pour aller visiter une réserve animalière. On avait prévu Je crois que c'est le d'aller voir premier des réflexe de n'importe quelle personne qui arrive en Afrique du Sud. On veut voir des lions, des tigres, des panthères, des éléphants. Exactement. Donc on allait dans une réserve qui était avant le parc Kruger. Et donc on a pris notre temps, ce qui fait qu'on est arrivé aux abords de la réserve animalière. La nuit était tombée. Voilà. Hakuna Matata. Bah, j'ai vu Pumba, mais bon. Et en fait, donc on a fait une dizaine de kilomètres sur une piste le long des palissades grillagées de nuit. Et il y a un moment, déjà on se demandait où était l'entrée, mais bon, on a fini par trouver. Et juste avant de trouver Vous l'entrée étiez de seul la au volant, réserve, personne pour vous guider? Pas non, de non, personne. GPS, de Non, carte? les GPS sur les routes sud-africaines, on n'avait pas ça il y a 14 ans. Donc, on avait juste des indications. Enfin, nous, on était. En tous les cas, la voiture de location Il me n'était semble pas qu'en équipée. 99, le GPS existait. Vraisemblablement, mais la voiture de location n'était pas équipée. Je me demande si même les voitures existaient en 1999. C'était une petite voiture rouge, une D'accord. voiture du peuple rouge, très, très pratique. Et Voiture du peuple rouge. Traduction allemande, formidable. voilà. Et Attention, grand jeu concours, ne dis plus les marques, traduis-les. Ah bah non, J'adore l'idée. exactement. Ouais, c'est vachement bien. exactement. Hashtag, traduis la marque. Et juste avant de rentrer dans cette fameuse réserve animalière, on avait vu le long d'un grillage, on avait vu un lion. Donc déjà, on se dit super, on vient pour voir des animaux. Bon, on rentre. Qui était de l'autre côté du grillage, Qui était de rassurez-moi. l'autre D'accord. côté du grillage. Au moment où on rentre dans la réserve animalière, donc on ouvre la porte et on passe, vous savez, les barrières pour animaux qui empêchent les animaux de sortir.
de la réserve. Donc on se retrouve à se dire maintenant dans combien de kilomètres va-t-on atteindre le lodge? On ne le savait pas. Et donc j'étais au volant et puis il y a un moment il a fallu... Voilà, fallait commencer par là, voilà. Fallait commencer Ok. par là. Conduite à gauche en Afrique du Sud. Donc 2 raisons pour ne pas arriver tout à fait Le vrai dépaysement, même. à destination. Et en fait, il y a un moment, il a fallu passer un gué et je n'ai pas pris suffisamment de vitesse et j'ai planté la voiture au milieu du gué dans la réserve animalière. Bon. Stéphane, Donc- vous-même, avez-vous déjà planté au milieu d'un gué? Au milieu d'un gué, non. Au milieu d'un Non, gué, vous non, avez déjà jamais, planté? jamais. Non, il vous reste des choses à découvrir alors. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas réussi à sortir la voiture de là. Donc, mon mari a pris le volant. Et puis, c'était notre premier jour de voyage de noces. Mais Et c'est-à-dire puis- que quand vous êtes monté dans la voiture, au début, Oui. lui s'est assis à gauche et vous à droite. Le premier réflexe, c'est lui, il a dit on m'a piqué le volant. Non. Il savait pas que vous alliez conduire. Ou c'était voulu. Non, c'est-à-dire que comme on avait déjà fait, on avait conduit toute la journée, on s'était fait des relais. Reliés, d'accord. Et c'était le moment où c'est moi qui conduisais. D'accord. Donc, voilà. Mais tout s'est bien terminé ou pas? Bah, c'est-à-dire que pour pouvoir sortir la voiture du gué, comme elle était, il m'a demandé de sortir de la voiture. Donc en fait, parce que je me suis retrouvée donc au bord de la rivière, dans une réserve animalière où on avait vu quelque temps auparavant un lion. De nuit. De nuit. pas Avec très- des crocodiles peut-être qui peuvent traîner. Bah, il n'y avait pas suffisamment d'eau pour les crocodiles, donc j'étais pas très rassurée. Et il s'avère qu'il a réussi à sortir la voiture. Je suis vite montée dedans. Et dans les 50 mètres qu'on suivi, on a vu une magnifique girafe et un phacochère. Donc autant vous dire qu'on était bien Le en phacochère Afrique du à Sud. Hakuna Matata, Exactement. le fameux. On est en 93, quelques années avant. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death-torn world of Ça parle de voiture, justement. Qui serait? Oh si. Oh si. Carré. Lou Reed, Arnaud, Joe Cocker, Iggy Pop. Lou Reed, Arnaud, Joe Cocker, Iggy Pop. C'était la bande originale d'un film d'Emir Cousso exact. C'était Arizona Dream. Louride. Son pote Iggy Pop. Quelle émission présentée par Bernard Pivot de 75 à 90 portait le nom d'un signe graphique? Cash. Apostrophe. Très bien. Tout le monde a 5 points pour l'instant, hein, c'est très régulier. Monsieur Christian! Bonjour, Lady. Oula! Quelle famille! Des enfants, vous en avez combien? 3 enfants, Et 7 des petits-enfants. Combien de petits? 7. 7 petits-enfants. Et quel rapport vous avez avec vos petits-enfants? Ils ont quel âge déjà de la fourchette? 12 ans pour l'aîné, pour les 2 jumeaux. Les jumeaux, pardon, ils sont forcément 2. Et Attention, nous avons un client qui s'auto-vanne. Et le plus petit? 1 an et demi. 1 an et demi. La plus petite. La plus petite, 1 an et demi, d'accord. Quel couple mythique a été incarné au cinéma par Faye Dunaway et Warren Beatty? Faye Dunaway et Warren Carré. Beatty, ensemble, pour incarner Roméo et Juliette, César et Cléopâtre, Red et Scarlett ou Bonnie and Clyde? Red et Scarlett. Pardon? Red et Scarlett. Non, Bonnie and Clyde. Red Butler et Scarlett O'Hara, c'était dans Autant on emporte le vent. Faye Dunaway et Warren Beatty, ils étaient, malgré leur grand âge maintenant, ils étaient quand même déjà jeunes. Qui chante en 98? Elle est tout ce que j'ai. Le temps partage l'enfant qu'elle me fait. Je suis pas inspiré. Un carré, s'il vous plaît. Patrick Fiori, Florent Pagny, Pascal Obispo, David Charvet. C'est Florent Pagny, ça, non? Non. Voilà. La tête à Toto, merci. Patrick Fiori. Ah, c'est dingue, hein. 0 plus 0, la tête à Anna, comment ça va la belle? Bien. Anna, en couple, fiancée, amoureuse, tout va bien? Amoureuse, oui. Amoureuse? Depuis combien de temps? Oh, longtemps, 13 ans. Et toujours aussi amoureuse? Oui. Tous les matins au réveil, vous le voyez, vous dites, ah, c'est l'homme de ma vie. C'est vrai? Pourquoi c'est l'homme de ma vie? Pour plein de choses. Non, mais pourquoi la chose? Parce qu'il est très gentil, très C'est doux. vrai. Ah, respectueux? Pas jaloux. Ça tombe bien, parce qu'apparemment vous le trompez. Non, mais non, j'ai pas dit ça. Non, mais je sais pas, Non, pas jaloux. non, dans le sens où C'est il pas, est- c'est pas le premier truc, on dit, ah, j'ai rencontré la femme de ma vie, elle est pas jalouse. Je suis peinard. De toute façon, j'ai 4 portables, je suis en train de gérer grave. C'est bizarre le pas jaloux. Non, dans le sens où il joue pas les flics à longueur de journée. C'est ça.
il vous laisse, il vous fait confiance. Tout à fait. Et moi, je fais pareil. Voilà, ça s'appelle l'amour. Qui rend aveugle. Et alors, malgré cet amour, malgré cette protection de votre homme tous les jours, vous avez été poursuivi jusque dans votre jardin. Par des oies. Par des oies. Ouais. Oui. Alors en fait... Il n'était pas là pour vous défendre? Non, je vivais à l'île de la Réunion et donc ma mère élève des poules, des oies, des canards, enfin bref. Et des enfants visiblement aussi? Et des enfants, enfin une. Ah, d'accord. Et puis donc pendant une semaine, elle est partie avec son amoureux à l'île Maurice, tranquillement. Et puis elle me dit, bah écoute... Excusez-moi, quand on est à la Réunion, on veut partir... Parce que on est à la Réunion et qu'est-ce qu'on peut faire si on partait en vacances à Maurice? Qui est juste l'île d'à côté, quoi. Voilà, on est tout à fait, oui, il y en a pour... Quelle évasion! On a marre de ce quotidien. Nous vivons sur une île avec de l'eau, avec des plages. Partons pour Maurice. Maurice, oui. D'accord. C'est très différent. Oui, là, complètement. Au niveau de la culture, enfin. Non, au niveau de la culture, j'entends bien, mais le paysage n'est pas tout à fait le même non plus. Hein. Ouais. Et il y a une petite barrière de corail à Maurice qui fait que l'océan est moins agressif qu'à la Réunion. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc les oies. Alors en fait, donc elle me dit, écoute, tu es là, nous on part une semaine, tu les nourris, tu t'en occupes. Bon. Ça mange combien de fois par an? Une fois, ça suffit. Une fois? Oui, soit le matin, soit le soir. soir. Faut pas les gaver. Non, le but c'est pas de faire du foie gras. Non, c'est pas pour ça. Non. Et vous leur donniez quoi à manger? Du grain. Du grain. Du grain et de l'eau. Et donc un jour, c'était un samedi, donc je ne travaillais pas et puis je suis dans le jardin avec mon téléphone portable, avec mes amis et tout. Puis je fais, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une oie qui se balade dans le jardin. Donc, bah, c'est normal, non? Non, elles sont dans un enclos en fait. Pardon. Elles sont enfermées dans un enclos. J'avais pas le plan du local. Oui. Et donc je m'alarme pas, je me dis non, j'ai dû rêver, et puis je continue ma conversation. Et puis au bout de 10 minutes, voilà, c'est ça, exactement. Sauf qu'il y en a 3, c'est là, il y en a 3. Et donc j'arrive dans le jardin, et je fais, là il y a un vrai problème, les 3 oies sont dans le jardin, elles font 1 mètre de haut. Comment et vous aviez oublié de fermer la barrière de l'enclos? Non, je sais pas, je pense qu'elles sont pas... Il devait y avoir un trou. Elles avaient le digicode? Peut-être. Il devait y avoir un trou en fait, et on l'a pas vu. Hein. Bah, c'est costaud une oie pour passer par un trou. Ouais, mais bah écoutez... Un gros trou? Oui, sûrement. Un trou d'oie? Oui, un trou d'oie. Et donc je décide d'aller dans le jardin, essayer de les rassembler pour retourner dans l'enclos, quoi. Et donc là, je commence un peu à les pousser un peu, puis ça commence à durer. Il n'y a pas un bip pour ranger, pour les appeler, non? Non, il n'y a pas. C'est pas comme télécommandé? Non. Non. Vous les appelez comment? Elles ont des noms? Non. Non plus? On fait comment? Ah. Oui. C'est un peu comme un chat, quoi. Oui, sauf que ça marche pas. Ah, d'accord, c'est ça. Je crois pas, les chats, ça marche pas super non plus des fois, mais bon. Si, ça marche. Ah bon, il répond votre chat, vous? Oui. Ah d'accord, ok. Et donc, j'essaye tant bien que mal de les rassembler pour retourner dans l'enclos. Et puis... Et donc là, ça commence à durer un petit peu. Donc j'essaye de courir un petit peu pour les rassembler, parce que je commence à en avoir marre, ça fait une demi-heure. Et là, l'une d'entre elles commence à ouvrir ses ailes, à crier... Et à courir vers moi, mais à fond, quoi. Oui, pour vous agresser, oui, quoi. en fait, pour m'agresser. Bah oui. Et donc, ou alors peut-être qu'elle voulait jouer. Non, je suis pas sûre. Oh, le jeu de loi, c'est connu. Non. C'est vrai. Donc là, il y en a une qui commence à déployer ses ailes, la deuxième fait pareil et la troisième fait pareil et elle commence à me courser dans le jardin. Vous deviez faire pareil, déployer vos bras aussi. Moi aussi, je peux te faire peur. Oui, enfin, j'ai peut-être fait ça, mais j'ai crié surtout, j'ai hurlé parce que j'avais très peur. Et donc, les oies ont continué à courir dans le jardin, à tourner en rond, enfin bref, une horreur. Donc j'ai fini par rentrer dans la maison en courant, en fermant la porte et en attendant que ça passe. Et par la suite, j'ai appelé un de mes amis en lui disant, écoute, voilà, je suis un petit peu embêtée, les oies sont dans le jardin, elles m'ont coursée. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Sauve-moi, en gros, c'est ça. Je serai très gentil avec toi. Ouais, ou pas. Ou pas. Et donc, dans l'après-midi, un de mes amis est venu, a pris les 3 oies sous le bras, parce que c'était un mec assez costaud. Ouais. Ah ouais, non, mais... Et puis, il les a ramenés dans l'enclos et tout ça. Un homme, finalement, c'est pratique à la maison. Hein. Anna, selon les normes européennes actuelles, quel fil conducteur électrique peut être de couleur rouge ou marron? Carré. Ce sont les normes, le fil de terre, neutre, phase ou retour. Fil de terre, fil neutre, fil de phase ou fil de retour? Fil de terre. Rouge ou marron? Non, c'est la phase. D'après le titre d'un roman d'Alphonse Daudet, qui vient de Tarascon.
Carré. Mathurin, Saturnin, Antonin, Tartarin. Mathurin, Saturnin, Antonin, Tartarin. Saturnin. En fait, vous êtes très oie et très canard, vous, hein. Non, c'est Tartarin de Tarascon. Le dos des 0 plus 0, la tête à... En fait, on avait tous les intellectuels au début. Et on se ramasse que des têtes à Toto. Et Benoît, il va falloir assurer. On revient vers l'ingénieur. Exactement. Après les écoles d'ingénieurs, vous l'êtes vraiment. Exactement. On va voir la différence qu'il y a entre ceux qui travaillent à l'être et ceux qui le sont. Ouais, on va voir ça. Oui, vous êtes ingénieur en quoi, vous? Aéronautique. Aéronautique. Ouais. Donc le principe de l'ingénieur, je le rappelle, c'est dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui réunit les autres, qui leur dit quoi faire, mais qui ne le fait pas lui-même. Exactement. Faut faire travailler les autres. C'est ça. Ouais. J'adore l'idée. Ouais, moi aussi. Et je m'y plais. Mais oui. Et vous le faites bien. Et alors, vous les réunissez pour faire quoi exactement? Parce que l'aéronautique, on imagine. Je suis ingénieur dans une société qui fabrique et supporte des moteurs et des nacelles d'avions. Les nacelles, c'est les capots et également les inverseurs de poussée quand on atterrit. Les inverseurs de poussée, c'est vous? C'est moi, oui. Sans blaguer. Oui, c'est moi. Mais c'est quoi? Et ben, quand à l'atterrissage, l'avion se pose, vous entendez souvent le pilote qui remet les gaz. Et en fait, il va pas du tout redécoller. C'est des portes qui s'ouvrent autour du moteur. Il met la marche arrière pour ralentir. À peu près. Grosso modo, c'est ça. Voilà. C'est des portes qui s'ouvrent autour du réacteur? Du réacteur pour envoyer le flux vers l'avant et freiner encore plus et aider au freinage. C'est une assistance au freinage. D'accord. Voilà. C'est le frein moteur. Du frein moteur. C'est le frein moteur de l'avion. Oui. Vous aimez l'avion ou vous avez peur en avion? Ah non, j'aime beaucoup l'avion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à allier ma passion et mon métier, parce que je travaille dans le secteur aéronautique. Ça, honnêtement, ça reste l'idéal. Quand on bosse dans sa passion, on voit plus le temps passer, on prend du plaisir, j'imagine. Initialement, je voulais être pilote, donc j'ai un petit peu raté ma passion. Mais l'ENAC n'a pas voulu de vous. Exactement. Et après, il y a les autres écoles qui sont très très chères. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc après, on fait ingénieur. Voilà. Très bien. Et vous pilotez des exactement. Et avec l'argent que j'arrive à mettre un petit peu de côté, j'ai eu mon brevet de pilote très jeune grâce à mes parents qui m'ont aidé un petit peu à le financer, plus des bourses que j'ai pu avoir vu que j'ai passé mon brevet de pilote jeune. Piloter un avion de combien? Un biplace? Jusqu'à 4 places, dépassant pas une certaine masse au décollage, des monomoteurs. D'accord. Et je fais également de la voltige. Waouh. Ah, vous éclatez en fait. Exactement. Très bien. Vous emmenez votre famille, Julie, votre fille? Ma compagne, oui. Ma petite fille qui a 2 ans, pas encore. Alors tous les avions du ciel sont les avions de papa. Mais oui, mais tu as raison. Alors, ou je suis très riche, ou je suis partout, mais c'est super, quoi. Eh ben, on va dire que vous êtes partout. Exactement. Enfin, je serai peut-être riche après, on va voir. Ça dépend de vous. Qui chante en 79? Duo. Eh oui, ingénieur. Janis Joplin ou Marianne Faithfull? Janis Joplin ou Marianne Faithfull? Janis Joplin? Eh, quand même, Marianne Faithfull. Ah, bon. Faites gaffe de ne pas avoir les Faithfull parce que là, ça va être chaud. Que signifie le A dans le sigle du diplôme CAP? Que veut dire le A? Duo, carré, cash. Cash, apprentissage. Aptitude. Certificat d'aptitude professionnelle. Monsieur l'ingénieur. Regardez cette série incroyable quand même, qui commençait bien et qui finit avec 3. 0 plus 0, la tête à... Oui, en effet, tous les avions dans le ciel sont à papa. Oui. Et aujourd'hui, papa, c'est Toto. Voici le champion. Installez-vous. Alors, d'un côté, Élodie, Stéphane et Marie-Alette avec 5 points. De l'autre, Christian, Anna, Benoît avec 0. Une seule personne, tête à Toto, peut être sauvée par vous, champion. Au risque, évidemment, de piquer votre place. Fatalement, pas. fatalement. Christian, Anna, Benoît, qui reste? On va jouer avec Anna. Anna reste. Au revoir les hommes, au revoir Benoît, au revoir Christian. Quelle élégance, quel gentleman.
Anna, Marie-Alette, Stéphane et Élodie. Stéphane, pour une fois dans sa vie, sera entouré de 3 femmes. C'est un événement planétaire, ne bougez pas. C'est après ça. Cap France vous offre un week-end dans l'un de ses 100 villages vacances. Animation et activités pour toute la famille. Bienvenue chez Cap France. Bravo, vous avez la télé, l'écran haute définition 109 cm de diagonale grâce à la question pour vous qui est... Très bien. Bonjour. Dans une fable de La Fontaine, qui vous voit un corbeau pour lui soutirer un fromage? 1. Un lapin. 2. Le renard. 3243, c'est au téléphone. 7 10 20 par SMS. On joue avec les vouvoiements, justement. Qui, Ariel Dombal, a-t-elle continué de vouvoyer après le mariage? Duo. Oui, c'est forcément un duo. Un peintre ou un philosophe? Le mariage était en 93. Elle a continué de vouvoyer son peintre ou son philosophe? Bernard-Henri Lévy, son philosophe, absolument, bien joué. Écoutez Dutronc. Puisque vous partez en voyage. Et voilà, écoutez Françoise Hardy. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Et lorsque donc lorsque plutôt Françoise Hardy demande à Dutronc, savez-vous que nous nous séparons pour la première fois, que répond-il? C'est pas très long, vous me l'apprenez. C'est pas très long, ou vous me l'apprenez. Toutes les filles disent vous me l'apprenez, sauf Stéphane qui dit c'est pas très long, qui est une phrase qu'il dit régulièrement. Non. Il rajoute généralement après, ne t'inquiète pas. Champion, savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Réponse. Vous me l'apprenez? C'est pas très long. Eh oui, c'est pas très long. Nous nous séparons pour la première fois. Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans... Merci. 1 point pour Marie-Alette et Anna et Élodie aussi, et 2 pour Stéphane qui est largement en tête puisqu'il a 2 fois plus que les autres. C'est énorme. Qu'aurait répondu Georges Sand au poème Codé attribué à Alfred de Musset lui demandant « Quand voulez-vous que je couche avec vous ?» Elle aurait répondu « Dès demain ou cette nuit ?» Stéphane, Marie-Alette et Anna disent dès demain. Élodie, qui est en urgence, dit cette nuit. Dès demain. Cette nuit? Eh oui, Élodie, jolie. Vous avez raison. Ah oui. Vous avez raison. Je l'ai dit, je suis à la recherche de l'amour. Hein. Mais évidemment, évidemment. En plus, vous n'êtes pas le genre de fille, justement, qui couche le premier soir. Bah non, en plus. Bah non, pourquoi attendre le soir? L'après-midi, c'est bien aussi. Ouais. Vous avez raison. Dans les albums Berger, quel proche Tintin tutoie-t-il contrairement aux autres? Professeur Tournesol, Capitaine Haddock, Castafiore ou Milou? Quel proche Tintin tutoie-t-il contrairement aux autres? Tournesol pour Anna, Haddock pour Élodie, Milou pour Stéphane et Marie-Alette. Milou? Oui. Dans OSS 117, le Caire nid d'espions, grâce à quelle question reconnaît-il son contact égyptien? OSS 117, la question c'est où est votre bouée? Portez-vous des bretelles? Comment est votre blanquette? Ou avez-vous une gomme? Rien pour Anna. À la fin de la musique, c'est fini. Comment est votre blanquette? Absolument bonne réponse, tout le monde. Accordons à Stéphane aussi l'hommage, la reconnaissance d'avoir répondu extrêmement vite, ce qui situe votre niveau de vanne. C'est bien? Ouais, Ah, vous avez été tac au tac, vous étiez sûr de votre réponse. Écoutez, Juliette Gréco. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite, sachez me posséder.
Et que dit-elle après sachez me posséder? Elle dit m'hypnotiser, me capturer, m'envelopper, me consommer. Tout le monde dit me capturer, sauf Élodie qui dit m'hypnotiser. Me capturer? Et c'est... J'ai pas... Je me souviens pas des autres... c'est pour moi. Consommer. Oh, bah, je peux pas faire plus au niveau du mime, hein, franchement. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Il y a consommer puis consumer, cher pompier. Que dit la femme roumaine à l'agriculteur incarné par Michel Blanc d'après le titre d'un film? Et là, c'est cash, il faut écrire la réponse pour avoir 5 points. Que dit la femme roumaine à l'agriculteur incarné par Michel Blanc dans le film d'Isabelle Mergo? Rien pour Élodie, je pour Anna. Je sais plus. Je sais plus. Marie-Alette me dit je vous trouve très beau, mais moi aussi. Alors que Stéphane me dit je vous trouve très bleu. Très beau. Non mais très bien, vous fumez ce que vous voulez. Hein, je vous trouve très beau? Oui, Stéphane et Marie-Alette, bien joué tous les deux. « 86, à quelle comédienne Arnold Turboust disait... C'était un duo avec une comédienne laquelle? Écrivez-nous le nom pour avoir les 5 points. Adélaïde. Rien pour Élodie. Vartan pour Stéphane. Lio pour Marie-Alette. Zabou pour Anna. Il y a la bonne réponse? Oui. Lio? Non. Zabou? Oui. Bilan de cette manche, 5 pour Élodie, 6 pour Anna, 12 pour Marie-Alette. Stéphane est en tête. Comme un coq dans une basse-cour. Élodie, quelle question pour Élodie? En 1964, mon Dieu, où étiez-vous? Et pourtant, il chantait... Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Il faut... je sais plus. Vous permettez, monsieur... Non? Non, je m'en souviens plus. Ah non, je souviens un nom. Adamo. Aïe, aïe, aïe. Anna. Suspense. Merci Frédéric. Quel héros de bande dessinée vous voit la dame de ses pensées, virgule de guillemets? La dame de ses pensées, virgule de guillemets. Et quel est le héros de bande dessinée qui la vous voit? Quel héros? Je sais pas, Cyrano? De bande dessinée. Cyrano... Non, Achille Talon. Marie-Alette, si vous vous trompez, Stéphane n'a même pas besoin de jouer. Si vous répondez correctement, vous lui mettrez la pression. Au début de quel roman un père dit-il à son fils « Battez-vous à tout propos, battez-vous, d'autant plus que les duels sont défendus ». Sympa comme question. Je ne sais pas. Battez-vous à tout propos, battez-vous, d'autant plus que les duels sont défendus. Je suis crainte, je ne sais pas. Les Trois Mousquetaires. Stéphane est le challenger. Et très honnêtement, je suis pas sûr que la dernière ait été plus facile non plus. Elles étaient toutes d'un niveau assez sérieux. Élodie, Marie-Alette, Anna, à bientôt les filles. Stéphane, voici votre cadeau avant de jouer en finale. Stéphane, vous gagnez une semaine pour 2 dans une résidence au pied des pistes à Nenda en Suisse, au cœur des 4 vallées. Profitez de 400 km de pistes et des plaisirs d'une station chaleureuse tout confort. Séjour offert par Alp Vision. Dans une fable de La Fontaine, s'il vous plaît, qui vous voit un corbeau pour lui soutirer son fromage? Un lapin ou 2, le renard? 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Fred, voici les 4 thèmes. Choisissez entre les grands travaux, les légumes, Bertrand Blier ou couverture d'Astérix. Je vais lui prendre les Bertrand Blier. Vous allez lui prendre les Bertrand Blier. Lui donner. À lui donner Bertrand Blier pour lui, ouais. Et pour vous? Les grands travaux.
J'ai cru à un moment que ce serait l'inverse. Ne bougez pas, la finale c'est après ça. Jeu horaire. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Et notez bien nos nouveaux rendez-vous. À 19h, mot de passe. Du lundi au vendredi. Et à 19h30, n'oubliez pas les paroles. On va s'amuser, on va rire, on va chanter. Faites du bruit! Mot de passe et n'oubliez pas les paroles. C'est bien, vous suivez parfaitement. À partir de 19h, c'est à vous de jouer. Du lundi au vendredi sur France 2. Êtes-vous un grand champion? Pour le savoir, mesurez-vous au champion de légende sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous aussi tentez d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. « 28 et 29 janvier, les sélections à Chartres. Voici comment nous joindre pour en faire partie. Stéphane, êtes-vous prêt? Oui. On joue avec Bertrand, vous jouez avec Bertrand Blier. Comment se prénomme le célèbre comédien français dont le réalisateur, Bertrand Blier, est le fils? Duo carré cash. Cash. Bernard. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel buffet Bertrand Blier nous sert-il en 79? C'est le titre de son film. Carré. Buffet chaud, buffet garni, buffet froid, buffet campagnard. Un Froid. film en 79. Froid. C'est noté. Frédéric calcule le score qu'il doit rattraper. Dans Tenue de soirée, quelle actrice Depardieu de quelle actrice Depardieu dit-il? Elle a eu sa baffe et maintenant elle est calmée. Dans Carré. Tenue de soirée. Anouk Grimbert, Carole Bouquet, Miu Miu ou Nathalie Baye? Carole Bouquet. C'est noté. Quel sous-vêtement féminin obsède le héros du roman signé Bertrand Blier qui s'appelait Existe en blanc? Quel sous-vêtement? Carré. Soutien-gorge, string, barésie ou porte-jartel? Soutien-gorge, string, barésie ou porte-jartel? Le string. Sur l'affiche de Trop belle pour toi, que représente le dessin sur la joue gauche de Balasco? Carré. Une larme, un papillon, un soleil ou un cœur? Une larme, un papillon, un soleil ou un cœur dessiné sur la joue gauche de Balasco. Une larme. L'affiche Trop belle pour toi? Une larme. Une larme. Et enfin, de quel film français, sorti en 94, Blier a-t-il eu l'idée originale sans pour autant réaliser le film? Il a eu l'idée, mais il n'a pas réalisé, c'est un film de 94. Carré. Un Indien dans la ville, grosse fatigue, gazon maudit, le fils préféré. Un Indien dans la ville, grosse fatigue, gazon maudit ou le fils préféré? Un Indien dans la ville. Fred, que dites-vous? 20. 20, ok. Allons-y avec les grands travaux. Dites-moi, quelle mer un tunnel de 50 km de long traverse-t-il depuis 94? Cash. La Manche. Oui. 5 points. Quelle ville le tsar Pierre le Grand a-t-il fait bâtir sur les bords de la mer Baltique pour en faire sa capitale? Quelle ville? Duo carré cash. Carré. Helsinki, Riga, Saint-Pétersbourg, Vilnius. Saint-Pétersbourg. La Venise du Nord, oui. Saint-Pétersbourg, bien joué. 8 points. Quel est le nom du pont de 720 mètres de long qui nous permet d'enjamber la Loire? Duo carré cash. Carré. Le pont des Trois Continents, le pont Georges Clémenceau, le pont d'Ancenis ou le pont de Saint-Nazaire? Saint-Nazaire. Oui. 11 points. Quel canal Pierre-Paul de Riquet a-t-il bâti en France sous le règne de Louis XIV? Quel? J'ai pas entendu. Canal. Quel canal Pierre-Paul de Riquet a-t-il bâti en France sous Louis XIV? Carré. Le canal de Briard, le canal du Midi, le canal de l'Ourcq ou le canal Rhin-Rhône? Canal du Midi. Oui. Qui relie la Garonne à la Méditerranée, 14 points. Quel Premier ministre inaugure le dernier tronçon du périph' parisien en 73? Autrement dit, qui était Premier ministre en 73? 73, carré. Chaban-Delmas, Debré, Mesmer ou Barre? Chaban-Delmas, Debré, Mesmer ou Barre? Chaban. Pierre Mesmer. Ah, Mesmer.
Toujours 14 points. Et enfin, quel aéroport espagnol a été ironiquement surnommé le premier aéroport piétonnier du monde? Carré. Ciudad Real, Huesca, Castellón, Burgos. Ciudad Real. Castellón. Ah, il visait 20 points, il en a 14. À votre avis, quel est votre score? Bertrand Blier, j'ai appris que c'était aujourd'hui, donc... Il est le fils de Bernard, ça vous le savez, c'est une bonne réponse, 5 points. Il a réalisé Buffet froid, c'est une bonne réponse, 8 points. Dans Tenue de soirée, c'est pas Carole Bouquet, c'est Miu Miu qui joue à ses côtés avec Blanc. Toujours 8 à 14. Vous m'avez dit que le fétichiste dans son roman Existe en Blanc collectionnait les strings, non, ce sont les soutiens-gorge. C'est son deuxième roman après Les Valseuses, toujours 8 à 14. Vous m'avez dit qu'il y a une larme sur la joue de Balasco, non, c'est un cœur sur Trop belle pour toi, toujours 8 à 14. Et enfin, vous m'avez dit qu'il avait eu l'idée d'un état dans la ville, non, il a eu l'idée de Grosse Fatigue réalisée par Michel Blanc, un peu comme la grosse fatigue que vous avez là maintenant et la grosse joie pour le champion. 8e victoire, 9 000 €. Bravo le champion, bravo, bravo, bon retour, merci beaucoup. Amitié à votre bande de potes. Passez une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles avec le maestro. Et demain à midi. Ciao, ciao, ciao. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur France2.fr.